Vidéo 19, partie 3, sur la série de questions fondamentales sur l'enlèvement de l'Église et mise au point en ce qui concerne la date. Bonjour, chers amis, chères sœurs et frères, très heureux de revenir parmi vous pour donc vous présenter la suite de notre programme avec cette troisième partie sur le sujet de l'enlèvement de l'Église avec une série de 7 questions. 7 questions relatives à la datation de cet événement exceptionnel. Alors, j'ai toujours pour l'habitude de faire un petit récapitulatif des parties précédentes. Dans les deux premières vidéos, que nous nous sommes efforcés à répondre aux 3 premières questions des 7 formulées ici. D'accord ? Première question, c'était: est-il permis ou au contraire condamnable, selon les Écritures, de rechercher une quelconque date ayant trait à la fin des temps, et plus précisément celle de l'enlèvement? Alors, pour résumer cette partie, nous sommes efforcés de démontrer que l'enlèvement de l'Église était un mystère faisant partie des 10 mystères du royaume de Dieu que contient la Bible, et dont nous sommes invités en tant que croyants appartenant à Christ à sonder les choses cachées pour en découvrir le sens et la profondeur, car Dieu prend plaisir à les révéler à ses enfants. Et si l'enlèvement est considéré comme un mystère, c'est parce qu'il a été caché aux prophètes de l'ancien temps et révélé que partiellement au commencement de l'Église et progressivement dans les générations futures de la dispensation de l'Église, jusque dans sa plénitude pour la dernière génération, pour ce qui est des détails en tout cas, et dont la date en fait partie. En effet, la date ne pouvait pas être révélée dans les générations passées pour des raisons simples à comprendre, que les chrétiens auraient pu être démotivés. Et nous avons réglé la question surtout de la légitimité de la date de l'enlèvement, puisqu'elle correspond non seulement, comme nous venons de le dire, donc à un mystère qui ne devait être dévoilé que progressivement et pleinement donc à la fin, pour des questions de motivation, mais aussi parce qu'elle correspond à l'étape dans un processus de recherche cohérent, celle qui suit l'imminence au vrai sens du terme, la dernière étape finale de notre avancée pour sa quête. Vous pouvez toujours revenir encore et encore sur les vidéos donc, de la première question, en l'occurrence, puisqu'il s'agissait de cette question-là. La question 2, que nous avons vue dans la deuxième partie, question 2 et question 3. Question 2, donc y a-t-il contradiction avec le fait de chercher la date du retour de Christ et Matthieu 24, 36, ce fameux verset où nous l'ont fait souvent rappeler, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Nous nous sommes efforcés à reconsidérer cette question dans son vrai contexte en démontrant que le jour en question connu du Père seul, en référence à Matthieu 24, 36, est sans ambiguïté, en rapport avec une étape du jour de l'Éternel, savoir le jour précis du retour de Jésus sur terre, qui est relaté parallèlement dans Zacharie 14, verset 6. Il faut bien lire de 1, verset 1 à 6, le verset 6 est vraiment bien spécifié. Étant entendu que ce moment précis se limite au jour et à l'heure, puisque nous savons qu'il aura lieu dans le même mois qui suit la fin de la tribulation, soit 2520 jours après la confirmation de l'alliance de l'Antichrist. Donc, encore faut-il admettre et reconnaître que la dernière semaine de Daniel, dite la 70e semaine de Daniel, est bien placée à la fin des événements prophétiques, compte justement 2520 jours. Et il y a une vidéo, même plusieurs, mais une vraiment qui détaille
cette 70e semaine de Daniel, pour laquelle je vous invite vraiment à reconsidérer ou à reprendre tous les détails de cette dernière semaine, qui est très importante hein, pour la compréhension eschatologique, en tout cas, des événements de la fin des temps. En fait, donc, ce jour-là, de Matthieu 24, 36 ou de Zacharie 14, 6, correspond à la manifestation de Jésus qui reviendra en gloire pour mettre fin à la troisième guerre mondiale. La sixième trompette qui prévoit un tiers de l'humanité des vivants restants. Je dis bien restants parce qu'auparavant, nous avons les 6 sceaux et 5 premières trompettes qui vont, malheureusement, puisque ce sont aussi des jugements de Dieu, eh bien, provoquer beaucoup de morts. Cette guerre, donc de la troisième guerre mondiale, elle s'étendra sur une période assez courte, contrairement aux idées reçues, quelques mois, voire 1 an maximum, dans la dernière année de la tribulation. Bien, il faut bien comprendre cela. C'est pas là, elle ne va pas se passer là tout de suite, après que l'enlèvement ait lieu, hein, ou même juste après. Non, ce sera dans la dernière année de la tribulation. Hein, parce que quand je dis court, c'est une notion bien relative, puisque c'est une guerre terrible, elle aura l'impression de jamais finir. Il faut bien réaliser que c'est une guerre nucléaire dont il s'agit, qui n'a rien de commun avec ce que le monde a pu connaître dans le passé, hein, même pas la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc, et ni même toutes les autres après, et même ce qu'on voit là, il n'y a pas, bien sûr, c'est une guerre en Syrie et dans d'autres pays, toutes les guerres sont terribles, mais là, quand il y aura guerre mondiale, ce sera vraiment une vraie hécatombe. Ce sera vraiment nucléaire, ce sera terrible. Et ça, eh ben, il faut en prendre conscience. Alors, beaucoup la confondent avec la grande bataille d'Armageddon. Rien à voir. Or, c'est vraiment pas du tout le cas, puisque la troisième guerre, comme on l'a dit, c'est la sixième trompette qui se poursuivra jusqu'à la fin, suivi aussitôt des 7 fléaux, jugements successifs et très rapprochés, puis Armageddon et la destruction de la grande Babylone. Et le jour inconnu de l'Éternel, de Zacharie 14, 6, qui est celui, donc, je répète, de Matthieu 24, 36, sera celui quand Jésus viendra juger les armées de la bête rassemblées dans la vallée de Megiddo pour la dernière grande bataille appelée Armageddon. Et quand Jésus aura anéanti toutes ces armées de la bête, hein, des 2 bêtes, surtout de l'Antichrist, il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem. J'ai encore entendu dernièrement quelque chose d'invraisemblable. C'est pour dire qu'on entend toutes sortes de choses et c'est vraiment, voilà, je suis des fois un peu horrifié par tout ce qu'on peut entendre sur la fin des temps. Il y en a qui disent qu'Obama qu'il est l'antichrist, maintenant il ne serait plus l'antichrist, et c'est vrai, il ne l'a jamais été d'ailleurs, il ne le sera pas, hein. Et qu'on nous dit maintenant, les Américains pensent que voilà, qu'il est la bête, qu'il n'est pas l'antichrist, qu'il est la bête. L'antichrist c'est la bête, voilà. Non, mais en tout cas c'est pas Obama. Pour plein de raisons, hein, que j'ai déjà détaillées dans d'autres vidéos, mais voilà, il faut essayer d'entendre et essayer de voir ce que les Écritures disent. Il ne faut pas non plus interpréter les choses n'importe comment. Donc je continue. Dans cette même partie, nous avons également traité la question 3, hein, à la suite de la 2. Et la 3, donc, peut-on connaître la date du jour de Christ, c'est-à-dire de l'enlèvement, ou du jour de l'Éternel, c'est-à-dire la date de l'après-enlèvement, ou une quelconque date de la fin des temps? C'était donc la 3e question, et pour cette question, nous avons surtout passé en revue tous les versets qui pouvaient remettre en question la datation du retour de Jésus concernant l'enlèvement de l'Église, en les interprétant dans leur contexte, avec l'aide des bonnes versions bibliques. Et j'insiste là-dessus. Hein, reprenez la vidéo et vous comprendrez. Alors, en effet, nous avons pu constater que beaucoup de mots-clés ont été supprimés carrément dans les versions les plus utilisées, notamment celles qui sont issues des codex minoritaires, influençant ainsi une mauvaise compréhension. Hein, justement, la compréhension pour celle qu'on a pour l'habitude d'entendre dans les églises. Comparé donc aux versions sur la base
des codex majoritaires qui rendent la compréhension plus facile et, je dirais, pratiquement évidente. Suite à quoi nous avons pu en conclure qu'il y avait bien un jour que l'on ne pouvait pas connaître ayant un rapport avec l'enlèvement de l'Église. Un autre jour que Matthieu 24, 36 qui est en rapport avec le jour de l'Éternel, quand Jésus reviendra sur terre. Et là, effectivement, dans tous ces versets que nous avons vus, un autre jour que l'on ne peut également pas connaître, qui est en rapport avec l'enlèvement de l'Église, mais qu'il s'agissait du jour du voleur, qui est bien à distinguer du jour de Christ. Car ces deux expressions correspondent bien au même événement, c'est-à-dire au premier acte du jour du Seigneur. Mais ils s'adressent à des individus différents. En effet, Dieu semble bien marquer la différence entre ceux qui seront prêts, les vierges sages, pour se réjouir du jour de Christ, c'est-à-dire de l'enlèvement, à la différence de ceux qui ne seront pas prêts, les vierges folles, appelées les vierges folles, et qui donc seront surprises par le jour du voleur, c'est-à-dire de la venue de Jésus qui les aura laissés sur terre pour subir le même sort que les impies pour les incrédules, la tribulation. Alors, j'ai appelé le jour du voleur, en réalité, c'est une expression que j'ai donnée, mais la Bible dit que c'est le jour du Seigneur, le premier acte du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur. Je l'ai appelé directement jour du voleur pour simplifier les choses. D'accord? Mais à bien distinguer avec le jour de Christ, qui est également le premier acte, mais lui correspond et s'adresse surtout à une catégorie de chrétiens qui est différente justement de ce jour du Seigneur en premier acte qui viendra comme un voleur pour ceux qui ne seront pas prêts. Voilà, ce sont des petites nuances, mais elles ont toute leur importance, et je dirais même plus, parce que malheureusement, dans une compréhension mauvaise, peut apporter cette différence de certaines doctrines sur lesquelles se sont basées là-dessus. Maintenant, dans cette troisième vidéo de notre série, qui sera la vidéo numéro 19, alors j'ai renuméroté en fait toutes mes vidéos, surtout pour celles qui n'étaient pas vraiment numérotées depuis le début, pour mieux justement leur apporter avec les titres correspondants, pour permettre à ceux qui veulent revenir des fois sur des points, parce que c'est important de revenir toujours sur les choses précédemment de ce qui a été dit. Donc dans cette vidéo-ci, nous nous attacherons de prendre des exemples, donc question 4, de prendre des exemples concrets de la Bible qui vont dans la cohérence de ce qui a été dit jusqu'à maintenant concernant le fait qu'il est dans la volonté de Dieu de révéler le jour qu'il a annoncé longtemps à l'avance par les prophètes. En effet, tout porte à croire que Dieu prend plaisir en tant que Père de mettre dans la confidence ceux qui prennent plaisir en lui, pour leur faire connaître le jour qu'il va agir pour juger le monde. Dans le but aussi de sanctifier ses enfants, c'est-à-dire de les mettre à part pour notre rencontre donc avec Jésus dans les airs. Donc, vous avez les autres questions 5, 6, 7 qui feront l'objet d'une autre vidéo, du moins je l'espère, parce que celle-ci j'ai eu beaucoup de problèmes à la mettre. Ça fait plusieurs fois que j'essaye, donc j'ai pas mal d'attaques en ce moment. Et je vous l'ai dit, à la fin des temps, il y a des vrais combats, et j'ai vraiment eu des combats. Je pensais ne pas avoir la possibilité de faire cette vidéo. Et je ne sais pas combien de temps je vais donc mettre à répondre sur les 3 dernières questions. Mais le Seigneur sait toutes choses, et c'est lui qui conduit toute affaire. Pour entrer dans le vif du sujet, nous avons vu précédemment l'exemple de Noé, rappelez-vous, car Jésus disait, voilà, pour ce qui arriva du temps de Noé, arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Et nous savons que dans Genèse 7,4, que Noé fut averti le jour précis du déluge. Rappelez-vous, je l'ai remis là, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. C'est pas rien. Quand il y a jugement de Dieu, il y a jugement de Dieu. Hein. D'ailleurs, les exemples de Noé et de Lot sont choisis, on va dire, judicieusement par Jésus dans Matthieu 24 et Luc 17, repris par les évangélistes Matthieu et Luc. Car autant Noé que Lot furent avertis du jour du jugement de Dieu sur la civilisation de leur époque. Pour Sodome et Gomorrhe, c'est d'abord Abraham qui sera mis dans la confidence de Dieu. Et l'Éternel dira: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Alors c'est un formidable exemple que nous laisse Abraham comme intercesseur en faveur de ceux qui crient contre les abominations de ce monde. Mais cette intervention de l'ange de Dieu, en mettant Abraham, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel c'était Jésus, c'est Jésus, mais dans l'Ancien Testament. Voilà. Et il a appelé l'ange de Dieu, il a appelé l'envoyé de Dieu de différentes façons, et on voit que ses attributs sont complètement divins. Donc c'est vraiment fils de Dieu. Donc, intervention de l'ange de Dieu en mettant Abraham dans la confidence, eh bien, vient attester ce qui est écrit dans Amos 3,7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et le rien ici prend tout son sens, car cela résume tout ce qu'on a développé concernant la volonté de Dieu de révéler les mystères du royaume à ses enfants et les secrets à ses serviteurs avant même d'agir. Et comme la parole de Dieu ne peut se contredire, cela implique également la date de l'enlèvement. Un autre exemple donc concret concernant l'enlèvement de l'Église, je crois que je l'ai... Voilà. Dieu a fait connaître le jour exact. Alors j'ai déjà repris ça, hein, mais on va voir d'autres exemples, et surtout un autre exemple que Seigneur m'a montré qui est vraiment, vraiment très édifiant. Alors, Dieu a fait connaître le jour exact où Élie serait enlevé au ciel. On retrouve cette information dans les livres des rois à 2 reprises, à 2 reprises dans le même chapitre, précisant que tous les fils des prophètes et Élisée son serviteur étaient bien au courant des détails de son départ jusqu'à connaître le jour de cet événement. Non pas l'heure, c'est vrai, mais le jour. Une fois à Bethel, puis l'autre fois à Jéricho, et c'est dans 2 Rois 2, verset 3, et répété au verset 5, soit 2 fois pour marquer l'importance de la volonté de Dieu de révéler les choses cachées. Élie est le type même de l'Église, du chrétien de la fin des temps. Et le fait que les Écritures donnent la particularité de ce détail en insistant par 2 fois que le jour de son départ était connu de tous ses serviteurs, les serviteurs de Dieu de cette époque, rien n'est laissé au hasard avec Dieu. Mais par cet exemple, le Seigneur nous envoie un message fort et clair, à savoir qu'il en sera de même pour son Église. Les chrétiens disposés à entendre ce que Dieu veut leur révéler pourront connaître la date de l'enlèvement uniquement ceux, bien sûr, qui seront prêts. Attention, je n'ai pas dit que c'est une obligation pour être enlevé au jour de Christ, mais une grâce, un effet de sa grâce que Dieu veut certainement nous accorder. C'est que l'effet de sa grâce. Et on va le voir. Il en était de même pour la première venue du Messie. Oui, le Nouveau Testament nous rapporte des faits bien concrets. Certains croyants
ont été divinement, de cette époque-là, avertis de la première venue précise du Messie, dans un contexte en plus particulièrement très difficile de l'époque, où tous les Juifs attendaient la délivrance du joug du 4e empire universel des Romains, représenté d'ailleurs par les 2 jambes de la statue de Nebuchadnezzar. En effet, certains détails des Écritures laissent fortement apparaître le contexte dans lequel les Juifs se trouvaient à ce moment-là. Ils espéraient l'accomplissement des prophéties et les promesses de l'alliance de David pour l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Mais seule une petite partie savait que la venue du Messie était imminente. Un ange de Dieu s'était d'abord manifesté à Zacharie et Élisabeth, puis à Marie et Joseph, toujours individuellement d'ailleurs. Ensuite, le Saint-Esprit a prévenu Siméon, l'homme pieux, et Anne, vous savez, la prophétesse Anne. Et pour finir, il avertit même des étrangers comme des mages de l'Orient. Alors le Saint-Esprit veut nous montrer par là que cette sélection n'est pas donnée au hasard, mais pour attirer notre attention sur le mode opératoire de Dieu à l'égard des hommes. Il choisit d'abord Élisabeth, Zacharie, puis Marie et Joseph, qui sont des instruments de Dieu pour accomplir son plan souverain. Et donc, aucun d'eux, c'est vrai, n'en fait la démarche précise de savoir pour quand est-ce que le Messie allait venir. Sans doute qu'ils l'attendaient dans leur piété, car ils sont en fait les élus que Dieu a choisis pour manifester sa volonté au monde, et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est manifesté de cette façon, de manière souveraine. Zacharie était un sacrificateur, nous précise la parole, attaché au service de la maison de Dieu. De même que Dieu a fait de nous des sacrificateurs et ouvriers dans sa maison. Nous sommes des sacrificateurs. Je vous ai mis ce petit passage très intéressant. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. C'est Jésus qui nous montre ça, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou la 3e veille, heureux ces serviteurs. Vous voyez, il s'agit de veille, il s'agit d'heures précises, pas du jour. S'il les trouve veillants, heureux ces serviteurs. Donc, sachez-le bien, et si le maître de la maison savait à quelle heure, voyez-vous, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ça a été développé dans la partie précédente, dans la vidéo précédente. Ensuite, le Saint-Esprit se manifesta aussi à Élisabeth, Marie et Joseph, qui sont des modèles du serviteur et des servantes de Dieu, marchant dans l'intégrité et l'humilité de la volonté de plaire à Dieu. C'est à de telles attitudes dont Dieu prend plaisir pour se révéler à ses enfants. Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Voilà. Mais cela ne leur est point donné, car on donnera à celui qui a, il aura encore davantage, mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a ou ce qu'il croit avoir. Le Saint-Esprit prévient ensuite Siméon, dont on nous rapporte de lui qu'il est un homme pieux et juste. Et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point, qu'auparavant il n'eût vu le Christ du Seigneur. Luc 2, 26. Il a été donc divinement averti par Dieu, comme le fut Noé. Dans Hébreux 11, 7, c'est marqué que Noé fut averti divinement par Dieu des intentions de son jugement. Et Abraham, il est pareil, et on l'a vu tout à l'heure, et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, dans Genèse 18, 17 donc. Alors, le Saint-Esprit révéla les secrets de la venue du Messie aussi à Anne, la prophétesse, comme il le fit pour Daniel et pour l'apôtre Jean. Il veut le faire pour toutes les sentinelles qui veillent.
Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les serviteurs, les prophètes ou les sentinelles. Amos, c'est de cette façon que le Saint-Esprit préparera les fils des prophètes et Élisée de l'enlèvement d'Élie aussi, rappelez-vous. Enfin, Dieu cherche à avertir tous les hommes d'un événement très particulier en rapport avec la venue du Messie par songe et vision, ou par révélation, ou par d'autres moyens. En tout cas, en nous invitant de regarder aux signes qui sont dans les cieux, à l'exemple des mages de l'Orient, qui suivirent une étoile jusqu'au lieu de la naissance du roi Messie, donc de sa venue annoncée. De même, aujourd'hui, Dieu se sert des sentinelles et de ses prophètes disposés partout dans le monde pour faire connaître à son Église, premièrement, mais aussi à Israël et aux nations, dans les signes auxquels nous assistons et dont Jésus nous a invités à les observer, pour connaître les temps, et particulièrement ceux de la fin qui nous concernent. Les mages ne se sont pas contentés de regarder le signe dont ils avaient été informés, mais ils l'ont suivi en persévérant jusqu'au bout, en entamant un long périple de 4 mois pour arriver jusqu'à la destination souhaitée, parce que de Babylone jusqu'à Bethléem, il fallait 4 mois avec les chameaux. Pour voir, ils ont persévéré jusqu'au bout, pour voir de leurs yeux la réalisation de la prophétie, la venue du Messie dans le monde, afin de l'adorer. Pour entreprendre un tel voyage, ça demande de la préparation, et une motivation, un état d'esprit, une bonne disposition de cœur, de la persévérance, et une intention sans reproche animée d'un vif désir de contempler le roi des rois, le Messie, et la joie de la réalisation de toutes les prophéties de l'envoyé de Dieu, celui dans lequel sont contenus tous les secrets, tous les mystères de la divinité. Gloire à Dieu. Mais tous n'avaient pas ces mêmes dispositions. Ah oui, car Jésus dira de cette génération-là qu'elle était méchante, à ceux qui se prétendaient en plus être des enfants d'Abraham, en cherchant à les prouver, en lui demandant de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais Jésus leur répondra de prendre d'abord en compte les signes des temps. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Dans Matthieu 16, 3. Si donc nous obéissons aux recommandations de Jésus en cherchant à discerner les signes des temps, ils nous conduiront de la même façon que les mages d'Orient à leur destination voulue. Et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, c'est le jour de Christ, notre destination, qui descendra du ciel à notre rencontre, tandis que nous monterons élevés par l'Esprit de Dieu. Voici maintenant une liste de signes de la fin des temps pour notre génération. Il ne manque pas pour ceux qui s'intéressent de près. J'en ai relevé 7 principaux, enfin il y en a plus, même dans ce que j'ai relevé, mais 7 principaux représentatifs de tous les différents domaines. On va les passer rapidement en revue, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit depuis le début, mais vous allez voir que c'est pour nous rappeler ces choses et faire comme les mages d'Orient qui sont allés jusqu'au bout de ces signes, de leurs signes à eux, et auxquels nous sommes invités à le faire. Premier signe. Les signes tels que les cataclysmes dans le monde. Il n'y a jamais eu autant d'inondations dans les parties plus au nord du monde et de sécheresse pour les parties plus exposées au sud. Aucun pays n'est pour ainsi dire épargné. Plus encore, nous assistons à une augmentation exponentielle des tremblements de terre dans le monde entier, tant en fréquence qu'en intensité, mais aussi de cyclones et d'incendies dévastateurs dus à une hausse des températures records dans les 3 dernières années partout dans le monde. J'ai lu dernièrement un frère qui m'a envoyé cet article, je vais vous le lire.
Voilà. Court article, la Terre ne se porte pas bien. Et à en croire un rapport, je crois que c'était RTB, hein, c'est une radio Télé Luxembourg belge. Hein. Voilà, la Terre ne se porte pas bien, et à en croire un rapport rédigé par 450 scientifiques du monde entier, la situation risque de ne pas s'arranger. Ben oui, ça on veut bien le croire. L'an passé, les océans sont montés à un niveau jamais égalé, les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi élevées. 2015 est la pire année de l'histoire au niveau du réchauffement climatique, sachant que 2014 c'était pareil avant juste. Et 2015 était encore pire que 2014. Et pour la deuxième année consécutive, donc voilà, 2014 était déjà une année record. La Terre n'a jamais eu aussi chaud. Et cela ne devrait pas s'arranger puisque selon les derniers relevés des climatologues, les 6 premiers mois de 2016 ont crevé tous les plafonds. Et il y a un autre rapport là, que j'ai lu, publié donc, le 21 juillet, tout récemment, 2016 par Le Monde, journal Le Monde, les températures planétaires en juin 2016, publié par l'équipe NASA Université, donc Columbia de New York, eh bien, place les 6 premiers mois de l'année au premier rang. C'est pas rien, là, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose, ou alors on ne veut pas le voir. Hein. Alors, deuxième signe. De plus en plus de phénomènes étranges. Mort d'animaux en masse, apparition d'ovnis, de plus en plus nombreuses et attestées dans les 4 coins du monde, on ne s'en cache plus. Hein, il n'empêche que matériellement, il y en a qui voient régulièrement des ovnis, pas étonnant, puisqu'ils vont s'en servir pour justifier la disparition de millions de chrétiens lors de l'enlèvement. Ben, il faut bien que ça apparaisse de plus en plus. En tout cas, nous entendons aussi tous les témoignages des manifestations aussi paranormaux et même sataniques, avec notamment les apparitions maritales, ou des fantômes, même des fantômes filmés et pris en photo par plein de gens. Hein, comme bizarrement, même à la télé, ils en montrent plein, des fantômes qui apparaissent comme ça, tiens, voilà, en fin des temps. Et pour la Vierge, je le dis, même si cela déplaît et que je m'attire à la foule des charismatiques catholiques, hein, les apparitions de Marie sont démoniaques. Ça, il faut le dire, et il faut le dire. Car soit vous êtes scripturaire, soit vous ne l'êtes pas. Et auquel cas, si votre foi ne repose pas dans les saines doctrines bibliques, vous ouvrez toutes les portes aux démons, pour des croyances qui jettent le trouble et la confusion, et conduit à des graves dérives. Voilà, ça il faut le dire. Il ne faut plus faire de compromis avec ce genre de choses. C'est démoniaque. Troisième signe, les signes sur le plan économique maintenant, avec les nombreuses analyses d'experts en finance de plus en plus convaincus de la faillite de la bourse, qui ne cachent plus d'ailleurs leur pessimisme en précisant l'imminence d'un effondrement économique sans précédent. Tous les signaux sont en rouge. Alors là, j'ai donné quelques exemples, mais j'en ai tout plein sur ma page Facebook, et notamment, vous avez ce site qui est très bien, hein, ils en parlent tout le temps. Voilà, c'est un site voilà, de bourse, business, hein, très sérieux, où il n'y a que des experts économiques qui parlent de ça. Voilà. Donc, on n'en a jamais parlé autant. Et c'est même devenu une évidence. Il y a juste pour certains gouvernements, hein, s'il y en a qui le savent, mais bon, à part Hollande et notre gouvernement, ils semblent pas le croire. Donc voilà, il y a que les Français d'ailleurs. Alors, tous les signaux sont au rouge, avec en plus le Brexit, hein, ce n'est pas une question, ce n'est pas rien, je veux dire. Et là, c'est qu'une question d'ailleurs de semaines, j'en suis persuadé. Le temps qu'en tout cas les élitistes préparent voilà, leur plan de sortie. Hein, et l'on veut pour preuve que les grosses fortunes ont tous investi dans des valeurs refuges comme l'or et l'argent, mais en plus ils ont réservé leur place à coups de millions dans des bunkers gigantesques de plusieurs milliers de mètres carrés, creusés dans les montagnes, hein, partout dans tous les pays. Allez voir, faites un tour sur internet, intéressez-vous. Il faut s'intéresser à ce genre de questions. Il y a des milliers de grosses fortunes de milliardaires et de millionnaires qui ont quitté les villes
hein, pour voilà, se préparer à une imminence de catastrophe. Hein. C'est pas du catastrophisme, c'est pas du survivalisme seulement, mais c'est parce qu'il voilà, il ressent qu'il y a des choses qui vont se passer, parce que ben, les Géminati le savent très bien aussi. Il n'y a que certains chrétiens, voilà, hein, qui continuent à dormir. Alors, pour nous, notre valeur refuge, je l'ai mis en tout grand, ben, bien sûr, c'est Christ. Hein, c'est pas les bunkers, c'est Christ. Parce que le Seigneur veut nous enlever avant. Quatrième signe. J'ai mis les signes dans les cieux. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ceux qui ne veulent vraiment pas voir ça, c'est que, voilà, ils ne veulent rien voir. Nous avons assisté très dernièrement à des phénomènes rarissimes dans le ciel. J'en ai noté 4 dans ce signe-là. La conjonction exceptionnelle entre Vénus et Jupiter le 30 juin 2015. La dernière fois, c'était il y a 2000 ans, en l'an -2, comme par hasard, lors de la naissance de Jésus. Hein, l'étoile de David. Appelée l'étoile de David. Les tétrades de 2014-2015, rappelez-vous, les 4 lunes correspondant aux fêtes de l'Éternel, phénomène très rare, en ce sens qu'il ne se reproduira plus avant 500 ans, dans les mêmes conditions que celles pour lesquelles nous avons assisté en 2014-2015. Chaque fois, il s'est passé des événements en rapport avec cette tétrade, de la façon dont elles se sont passées en 2014-2015, en 68-69, en 48-49, en rapport avec l'accomplissement chaque fois d'une prophétie sur Israël. C'est pas rien. Et là, il va y avoir une prophétie qui va se réaliser, c'est certain. Celle de, je crois, 68-69, c'était un an après. Voilà. Donc, je suis persuadé que nous avons assisté notamment à l'accomplissement de la prophétie de Joël 2, versets 30 à 31, selon qu'il est écrit, je l'ai mis là. Et je ferai des signes dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang. C'est ça qu'il faut bien. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang. Ça nous parle de l'éclipse. Avant que le grand et terrible jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel vienne. Avant. Et pourquoi donc j'affirme que cette prophétie-là est accomplie? Parce que nous avons vu l'éclipse solaire partielle, suivie d'une éclipse lunaire totale, comme décrit dans ce passage. Ce phénomène-là, sans précédent, relevé par la NASA, l'éclipse solaire partielle du 13 septembre 2015 est exceptionnelle à tous les niveaux, parce que c'est une double éclipse, jamais observée. Là et là. La fameuse éclipse partielle du 13 septembre 2015. Hein, mais si vous vous intéressez de plus près, vous verriez ça. Parce que c'est une double éclipse jamais observée auparavant de par tous les observateurs, astronomes, etc. Troisièmement, dans ce signe, eh bien, l'éclipse, comme je l'ai mis là en photo, l'éclipse lunaire. L'éclipse lunaire du 28 septembre 2015, parce qu'elle était en super lune. C'est encore beaucoup plus rare. Et entre ces deux éclipses, nous avons une date mémorable. Le commencement du jubilé. Entre les deux éclipses, commencement du jubilé. Du jubilé par rapport à Jérusalem, qui coïncide parfaitement avec le commencement de la prophétie de Daniel des 7 semaines d'année, à l'issue desquelles eh bien, le Messie doit revenir. Nous y reviendrons si Dieu le veut. Quatrième point dans ce signe, quelques mois après, un autre signe dans le ciel aussi exceptionnel que rare. La pleine lune dite de fraise du 20 juin 2016. Tombons exactement sur le solstice d'été, sachant que la précédente était en juin 1948. Ça doit
nous évoquer quelque chose. C'est une date mémorable du commencement de l'horloge prophétique des 70 ans de la dernière génération, selon ce que Jésus avait lui-même prédit. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser, disait Jésus, faisant allusion du début de la 70e semaine de Daniel, ou de la tribulation des 7 ans, si vous préférez. Et pour rappel, 70 années prophétiques correspondent à 69 ans de notre calendrier séculier. C'est important, 70 années prophétiques, ça veut dire 70 ans de 360 jours par an. 69 ans par 365 jours,25 du calendrier julien, ou grégorien si vous voulez. Donc, ce qui signifie que la date butoir, et je le rappelle, c'est très important, que le 14 mai 1948 plus 69 ans, c'est 14 mai 2017. Date avant laquelle doit commencer la tribulation des 7 ans. Ce qui, par conséquent, en langage plus clair, veut dire que l'enlèvement devrait avoir lieu, en principe, entre maintenant et le 14 mai 2017, dernier délai. Et bien, tout porte à croire, d'après certaines révélations, que la 70e semaine de Daniel débutera en fin 2016, dans le dernier trimestre, voire fin du 3e. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Le signe, maintenant, 5e, de référence, qui annonce l'imminence du jour de Christ et du jour de l'Éternel. 2 Thessaloniciens 2, versets 2 à 3, c'est l'apostasie concernant. Premièrement, les nations, avec notamment sur le plan de la recrudescence des actes immoraux. Des exemples de notre société sont tellement multiples à la hauteur du niveau de Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Avec notamment les manifestations publiques de la Gay Pride, ou Gay Pride, je peux demander, dans toutes les capitales les plus importantes du monde, et même à l'impensable, la capitale des croyants, c'est-à-dire Jérusalem. Et là, franchement, ça se passe de photos, j'en ai pas mis. Qu'est-ce que j'ai mis comme photo? Ouais, là. Mais le signe, donc le plus probant, et ça, il faut bien comprendre, le plus probant annonçant l'extinction de notre civilisation, qui relève du paroxysme de l'apostasie, c'est quand la majorité de la population d'un pays vote délibérément l'institution du mariage des homosexuels. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas l'homosexualité en tant que telle qui pose seulement un problème, car c'est un péché condamnable au plus haut point, mais au même titre que la fornication ou l'adultère. Ce n'est pas quelque chose de plus, non moins, c'est un péché qui fait partie de la liste des condamnations de Dieu. Mais ça va bien plus loin que ça. En effet, ce qui appelle le jugement de Dieu sur la civilisation des hommes, c'est quand la société choisit par voie démocratique de légaliser le mariage de personnes de même sexe, ce qui revient à accepter l'homosexualité interdit par décret divin au même niveau que le mariage hétérosexuel. On le place au même niveau, à un tel degré que donc l'immoralité et la rébellion va bien au-delà de ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. C'est même plus grave que ça. Sodome et Gomorrhe, il y avait un péché tel, les gens vivaient, c'est vrai, d'une manière immorale. Mais le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, on l'a carrément intégré dans les lois de la société. C'est ça qui est le plus grave. De toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu les mêmes débordements. Mais jamais jusqu'à intégrer et légaliser l'union de personnes de même sexe dans la société par décret. C'est une provocation directe des lois divines. Il y a un défi lancé contre l'autorité et la sainteté de Dieu. Et dont la réponse de Dieu ne se fera plus attendre. C'est pourquoi nous pouvons parler d'imminence du jour de l'Éternel, comme jugement pour toutes les nations. Là, je vous ai mis cette carte-là. Elle est très parlante.
c'est de Wikipédia, voilà, est très représentatif pour tous les pays démocratiques. Parce que je vous ai mis ici, là, il y a à quoi correspond la légende qui correspond donc ici, voyez-vous, en bleu, c'est tous les pays démocratiques. Et tous les pays démocratiques ici, eh bien, on se retrouve dans ce cas de figure que je viens de dire, hein, où ils ont légalisé le mariage. C'est incroyable. Et les autres, voilà, de type de partenariat en concubinage, bon, ben, on voit, c'est pas légalisé, mais c'est tout comme, hein, c'est déjà accepté, c'est juste le stade en dessous, donc il n'y a plus qu'à. Et mariage reconnu, mais non célébré, voilà, ici. Donc, ben, tous les pays démocratiques. Tout le reste, ici, eh ben, ce sont des pays où ben, restriction de la liberté, évidemment, où elle est réprimée, et où pas de liberté du tout, ou dans des états totalitaires, et où il n'y a pas de... où il y a plein d'interdits, il n'y a plus de liberté. Alors l'un dans l'autre, bah oui, on n'a pas ça, mais il n'y a pas de liberté. Et alors toujours dans la rubrique, si je puis dire, apostasie. Après les nations, un autre signe fort de la fin des temps, relevant de l'apostasie, dans les religions en général, c'est l'apparition de la Babylone religieuse, oui, appelée aussi la prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, non pas sur la bête, mais assise sur les grandes eaux, ou le Nimrod de la fin des temps, qu'on appelle aussi, représentant la mondialisation de la religion. Et dont le pape François jouera un rôle prépondérant pour uniformiser ou universaliser, on va dire, toutes les religions du monde. N'est-ce pas ce qu'on voit sous nos yeux? Voilà. En images, avec soutien à la presse, et dans le monde entier, donc on y est. Autre exemple, tout récemment encore, l'église méthodiste a nominé une femme gay comme évêque de leur dénomination. Voilà. C'est pas rien. Et enfin, la troisième forme d'apostasie que l'on retrouve, cette fois-ci, au sein même de l'église, car n'oublions pas qu'elle est constituée non seulement de vases d'or et d'argent, l'église, mais aussi de bois et de terre, avec toutes les fausses doctrines, et elle est compromise avec le monde, le milieu évangélique, qui s'apparente à l'église de Laodicée. Et pour cela, je vous renvoie sur ma série de vidéos sur l'apostasie, qui, à mon sens, malheureusement, n'est pas beaucoup regardée. Pourtant, c'est comme ça qu'on peut s'en défendre, de prendre connaissance des choses qui existent vraiment, et où se forme vraiment l'apostasie. C'est pour pas, plus le chrétien le sait, en meilleure position il sera pour se défendre. Donc les vidéos ici, en numéro 11, 12, 13, 14, sur les 4 vidéos, je ne parle que de ça. Voilà. Enfin, de ça et du réveil, et tout ce qui concerne, tout ce qui est en rapport avec le réveil, dans ce qu'il faut comprendre par ce terme. Le 6e signe, visible attestant que nous sommes dans les derniers jours, c'est le 2e signe de 2 Thessaloniciens 2, verset 2. Le premier, c'était l'apostasie, et puis maintenant, le deuxième, c'est l'apparition de l'impie et le mystère de l'iniquité. Beaucoup de recherches sérieuses ont été effectuées par des sentinelles sur la famille d'Angleterre, en les confrontant sur la base des descriptions que la Bible donne pour identifier le personnage qui deviendra l'Antichrist, ou le leader mondial. Et tout semble coïncider pour croire que c'est le prince William, et que le prince William est tout désigné, non seulement pour être cet homme, mais qu'il est prêt à être révélé très prochainement publiquement. Mais le signe dont Paul mentionne concernant son apparition est déjà accompli. Et ce depuis qu'il est né, ou plus précisément depuis qu'on l'a identifié en tant que l'homme du péché.
Hein, parce que quand il est arrivé dans le monde, c'est là qu'il a apparu. Donc ce signe est complètement validé. Et c'est pour ça que ces deux signes d'apostasie et l'apparition de l'homme impie sont des signes qui attestent l'imminence au vrai sens du terme du jour de Christ. Et c'est bien le jour de Christ dont il s'agit. Je fais juste une petite parenthèse, je viens d'apprendre très dernièrement et que certains donnent pour définition apostasie, pour celle que j'avais crue au départ aussi, qui consiste à dire que c'est l'éloignement d'eux. Et donc certains le prennent pour le départ de l'Église. C'est complètement impossible. Pour la seule et bonne raison qu'il est bien précisé que les deux signes sont avant le jour de Christ et pas avant le jour de l'Éternel. Et ça fait toute la différence. Parce que si ça avait été avant le jour du Seigneur, qui est le jour de l'Éternel, avant le jour du Seigneur, oui, là on aurait pu dire que l'apostasie aurait pu être dans cette expression de l'enlèvement. Mais l'apostasie ne peut pas être dans ce sens-là avant le jour de Christ. C'est-à-dire que l'enlèvement ne peut pas être avant l'enlèvement. C'est-à-dire que si l'apostasie veut dire l'enlèvement, eh bien, il ne peut pas être avant le jour de Christ qui veut dire l'enlèvement. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle je suis revenu sur cette première idée au départ, quand j'avais la bonne version qui m'a montré qu'il s'agissait du jour de Christ dans les versions de codex majoritaires, tandis que les autres versions, eh bien, encore une fois, voilà, qui détrompaient, il détrompe tout ce que vous voulez, et du jour de l'Éternel, et on a voulu vraiment, le jour du Seigneur, quand on m'a voulu vraiment absolument faire croire que c'était la bonne version, que c'était cette version, et qu'il fallait que je vérifie jusqu'au bout. Alors, cela nous permet de savoir avec assurance que nous sommes donc dans l'imminence du jour de Christ, puisque depuis sa naissance, il a fait son apparition dans le monde. Donc cela nous permet de savoir avec assurance que nous sommes dans l'imminence du jour de Christ, puisque depuis sa naissance, il a fait son apparition dans le monde. En effet, cette apparition, et ça c'est bien aussi important de détailler la chose. Je vais toujours essayer d'expliquer, mais beaucoup ne font pas assez attention, ne veulent pas essayer de comprendre. En effet, cette apparition avant le jour de Christ, du verset 2, 3, est bien différenciée avec l'apparition du verset 7 et 8. Il y a deux apparitions dans ce texte de l'Antichrist, de l'homme du péché ou l'homme impie, l'un se fera avant le jour de Christ, c'est précisé, et l'autre se fera quand l'Église se sera fait enlever, qui se fera après le jour de Christ, donc qui se manifestera d'une manière plus officielle et publique, cette apparition-là, avec l'aide du faux prophète et de la puissance de Satan. Et dans tous les cas, vu l'âge avancé, je précise, de la reine, et les visions qu'ont reçues dernièrement des chrétiens à son sujet, en parlant de la reine, Élisabeth II, ce n'est qu'une question de jours ou de semaines. Voilà, pour que les choses se fassent. Septième signe, annonçant que le jour de l'Éternel arrive. Alors des fois, si vous avez remarqué, je pars du jour de Christ, d'autres fois je pars du jour de l'Éternel. Le jour de Christ, c'est celui qui va déclencher, qui va commencer le jour de l'Éternel. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Mais dans certains contextes, on parle du jour de Christ, et dans un autre, on parle du jour du Seigneur ou du jour de l'Éternel. Alors là, signe annonçant que le jour de l'Éternel arrive. Dans Apocalypse 13, 16, rappelez ce verset où il est dit donc « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Cette marque a pour but donc de glorifier le système du nouvel ordre mondial. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup là en ce moment. Et de son chef, la bête. La bête, en fait, c'est l'Antichrist. Mais la bête
l'Antichrist est appelé la bête parce qu'il va agir comme une bête à partir de la mi-tribulation. Et c'est là que va être imposée cette marque de la bête. Et tout porte à croire qu'il s'agit de la puce RFID. Donc celle que j'ai, voilà, la petite puce ici, parce qu'elle répond à la description de ce passage que nous venons de lire. De nombreux articles et même des livres ont été écrits à ce sujet. Même que le responsable de cette invention, le docteur Carl Sanders, c'est un ingénieur électronique, inventeur, et témoigne d'ailleurs en tant que principal même ingénieur de ce projet que la puce, la micro-puce, qui a fait l'objet de nombreuses années de recherche, possède toutes les caractéristiques de la marque de la bête. Et d'ailleurs, il a été fortement réprimé, il a été fortement réprimandé pour ça. Ce qui doit nous alerter et qui prouve que l'Antichrist est sur le point de se manifester sur la scène mondiale. C'est que cette micropuce, qui sera imposée, comme je l'ai dit, à partir de la mi-tribulation, elle fait déjà actuellement son apparition sur le marché dans bien des domaines. En effet, après avoir été testée puis adoptée finalement et démocratisée sur tous les animaux domestiques, c'est au tour maintenant des humains. Ils ont lancé des campagnes publicitaires pour vanter les mérites de l'implantation de cette puce, cette micro-puce donc, avec des milliers d'applications possibles qui semblent faire l'unanimité de ceux qui l'ont testé déjà dans le milieu, que ce soit médical, professionnel, dans la sécurité, de la consommation, dans les boîtes de nuit, considérées d'ailleurs comme très tendance, etc. etc. C'est vraiment le moyen par excellence, si je puis dire, de prendre conscience que le monde va rentrer dans une nouvelle ère, et qui a été prophétisée dans l'Apocalypse comme celle du nouvel ordre mondial et de l'Antichrist. Il y en a qui disent on est déjà dans la tribulation. Non, on parle du nouvel ordre mondial, il n'est pas encore établi. On parle du nouvel ordre mondial quand l'Antichrist fera son apparition et que l'enlèvement sera. Donc, quand l'enlèvement aura lieu, que l'Église sera partie. Mais tout ça, ça se fait si sournoisement sous nos yeux que cela semble même échapper à la majorité des personnes, même de beaucoup de chrétiens. Alors tous ces signes, chers frères et sœurs, que je viens de passer en revue rapidement, eh bien, s'apparentent aux signes dans le ciel des mages d'Orient qui ont fait leur périple de plusieurs mois et qui pour nous aujourd'hui sont des preuves que nous sommes dans l'imminence du jour de Christ au vrai sens du terme et qu'en les suivant de près comme ces mages qui l'ont fait jusqu'au bout, eh bien, ils nous conduiront aussi à connaître le moment de son retour. Il faut bien faire attention à ces signes. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de d'être très attentifs, d'écouter les sentinelles. Bon, bien sûr, après, il y en a qui ont fait tout un tas et qui malheureusement apportent tellement d'éléments à profusion qu'il y a beaucoup de tri à faire là-dedans et qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à faire le tri et ça perturbe un petit peu. Parce que on risque de finalement faire plus de mal ou de décrédibiliser certains signes qui, eux, sont vraiment authentiques, sont vraiment preuve que nous sommes là, c'est sûr, dans l'imminence. Alors, malheureusement, on voit bien que peu de chrétiens y prêtent attention, malgré tous les avertissements du Seigneur dans sa parole et les manifestations très variées du Saint-Esprit, songes, visions, révélations prophétiques, de diverses manières que le Saint-Esprit agit, puisqu'il n'est pas limité. Et bien, et les cris des sentinelles, de la sentinelle dans le monde. On n'arrête pas de crier. Alors, comment ça se fait? Peut-être que la réponse se trouve dans cet autre exemple que la Bible maintenant, que je viens de réaliser en préparant ce discours, cette étude, et qui, à mon sens, est un exemple type
au moins aussi fort que lorsque Noé fut averti divinement du jour du jugement, ou pour le cas d'Élie, quand les fils des prophètes apprirent quand leur maître devait se faire enlever. En effet, le récit biblique historique de l'entrée des Israéliens dans le pays de Canaan est un parfait exemple pour nous chrétiens qu'il est dans la volonté de Dieu de nous révéler le moment de notre entrée en Canaan céleste. Vous allez voir. Commençons par le début, avec cette déclaration de Dieu à Abraham, suite à l'alliance concernant sa postérité, la postérité d'Abraham et de son devenir. L'Éternel dit, je ne sais pas si je l'ai mis là, oui, voilà. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays pendant 400 ans, qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants et qu'ils l'opprimeront. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité de l'Amorien n'est pas encore à son comble. Cette prophétie nous donne plusieurs informations. Que premièrement, sa postérité sera étrangère dans un pays pendant une durée de précisément 400 ans. D'ailleurs, il y a une autre information que je n'ai pas notée ici, une autre période annoncée de cette façon de 430 ans, qui est la même, sauf qu'elle diffère dans le fait qu'elle est prise ailleurs à son départ, pour arriver à même arrivée, c'est-à-dire à l'Exode, à la sortie des Juifs du pays d'Égypte. L'histoire nous précisera que c'est seulement après la mort du Pharaon que Joseph, la génération de Joseph, que Joseph d'ailleurs avait servi durant toute sa vie, et que les Israéliens de cette génération sera asservi de cette génération d'après juste Joseph. Moïse est le libérateur choisi de Dieu, faisant partie de la 4e génération dont il est question dans ce passage que je viens de vous lire. De la 4e génération du verset 16, c'est lui qui fera donc revenir au pays les enfants d'Israël, selon la promesse faite à Abraham, après donc cette période de 400 ans. Moïse vient de la tribu de Lévi, qui est l'un des frères de Joseph, 3e fils de Léa. Lévi, je parle. C'est le 3e fils de Léa, et qui est le frère de Joseph. Donc il est facile de vérifier cette généalogie avec la Bible, puisqu'elle est détaillée. Lévi, frère de Joseph, Lévi, première génération, a engendré Kéta. 2e génération. Kéta, 2e génération, qui est père d'Amram. On dit d'Amram ou d'Amram. 3e génération, donc, qui est père de Moïse. Amram a engendré Moïse, Aaron et Marie, 4e génération. Non seulement Dieu a révélé à Abraham un événement de la plus haute importance, savoir la libération du peuple d'Israël du pays dans lequel il serait asservi, son peuple, et même à quel moment il serait libéré, mais aussi que la génération qui sera délivrée de cet asservissement connaîtra le privilège de rentrer en possession du pays qu'Abraham avait parcouru de long en large en tant que voyageur et pèlerin de cette terre. Maintenant, à ce stade de la révélation, ni Moïse, ni personne ne savent quand ils rentreront exactement en possession de cet héritage, jusqu'à ce que Dieu se manifestera par une nouvelle révélation pour indiquer le moment précis. Eh oui. En effet, il faudra attendre 2 ans après la sortie d'Égypte pour qu'ils prennent connaissance des détails des intentions divines au sujet de leur entrée en Canaan. 2 ans, c'est le temps de leur séjour à Séir, cet endroit formidable dans lequel Dieu donnera toutes les directives, la loi et les institutions qui en découlent, pour organiser la vie religieuse et sociale de la nation élue, celle qu'il a choisie. C'est seulement après donc ces 2 ans qu'ils entreprendront un voyage de 11 jours jusqu'au désert de Paran pour arriver à une étape décisive de leur parcours à Kadès Barnéa.
lieu dans lequel Moïse envoya 12 espions, rappelez-vous, un de chaque tribu, pour aller explorer tout le pays pendant 40 jours, pays de Canaan. Et suite au rapport pessimiste des 10 espions sur les 12, que Dieu jugera que cette génération-là n'entrera pas dans son repos en précisant la chose suivante, qu'il faudra 40 ans à cette génération-là pour être décimée dans le désert. Mais les 40 ans en question seront décomptés à partir du moment qu'ils sont sortis d'Égypte. Or, comme cela faisait déjà 2 ans qu'ils erraient dans le désert, jusqu'à ce moment-là, de cette décision, eh bien, ils savaient qu'il leur restait au moins 38 ans à patienter, désormais, jusqu'à ce qu'ils rentrent en possession de leur Canaan. Il suffisait de compter les années. Ils avaient donc connaissance qu'à cause de ce jugement de Dieu sur cette génération, le temps qu'il restera à s'écouler jusqu'à la nouvelle génération, jusqu'à ce que cette nouvelle génération rentre en possession de leur héritage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais c'est seulement dans la dernière année que cela leur avait été confirmé, du moins pour ceux qui voulaient bien le comprendre. Car à la 40e année, donc, Marie mourut au 1er mois, tandis que qu'Aaron et Moïse savaient que leur tour était sur le point d'arriver à cause de leur désobéissance à Kadès Mériba, une autre étape dans le désert, où Moïse et Aaron étaient avisés par Dieu qu'ils n'entreraient pas dans le pays de Canaan à cause de leur désobéissance. Donc, aussi, au 5e mois de la 40e année, Aaron mourut et le peuple fut en deuil pendant 30 jours. Chaque fois qu'il y a quelqu'un de la tribu, ils sont 30 jours en deuil en Israël. Un mois, 30 jours. C'est pour ça que tous les mois font 30 jours. Comme ce fut le cas d'ailleurs de Moïse au 11e mois de la 40e année à l'âge de 120 ans. Comme le dit très justement d'ailleurs mon ami Raymond, la loi que Moïse symbolisait ne pouvait entrer en terre de Canaan. Promesse faite à Abraham qui lui symbolise la nouvelle alliance de notre Seigneur Jésus, par qui devait venir la grâce et la vérité. C'est pour ça que de toute façon Moïse ne pouvait pas rentrer en Canaan. Et qu'il avait 120 ans, les 120 ans étaient bien précis dans les 3 périodes de ses 40 ans de prévu. Ainsi Josué fut choisi par Dieu en remplacement de Moïse pour conduire le peuple à la conquête de Canaan qui traversa le Jourdain la 41e année au 1er mois, au 10e jour. Soit exactement 38 ans après leur étape recalée à Kadès Barnéa, lors du rapport des 12 espions. Vous voyez qu'ils savaient exactement quand est-ce qu'ils devaient rentrer en Canaan. Exactement. Je crois que c'est à 10 jours près. En conclusion de cette partie, nous avons de nombreux exemples dans la Bible qui confirment que Dieu révèle à son peuple les différentes grandes étapes déterminantes de l'histoire pour son peuple. Comme ce fut le cas pour Israël, mais aussi le cas pour la naissance du Messie, lors de sa première venue. Ainsi, on sera même de la crucifixion, puisque la phase des 62 semaines de la prophétie de Daniel aboutissait à la mort du Messie. Oui, tout a été dit d'avance. Tous ces événements ont été rapportés dans les Écritures avec une datation précise, dans le seul but de nous faire admettre ce que Dieu dit par la bouche de son prophète Amos. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et donc, ce qui est vrai pour les générations passées a été écrit pour notre instruction et nous est donné en exemple, dit Paul, pour notre génération qui est parvenue à la fin des siècles. Et pour finir, puisque chaque grande étape de l'histoire du peuple de Dieu a été prophétisée, puis accomplie, en temps et en heure, jusqu'à la première venue du Messie, ainsi tous les éléments nous laissent croire qu'il est dans la volonté de Dieu de révéler à son peuple les derniers jours,
son peuple des derniers jours, ce qui concerne la seconde venue de son Fils Jésus-Christ. Voilà. J'en ai fini pour cette partie. Je remercie le Seigneur, surtout le Seigneur, parce qu'il m'a beaucoup aidé, et puis les encouragements vraiment aussi de certains, vraiment. Parce que, bon, pour dire, je passe des moments très très difficiles, puisque je suis mis à la porte, je dois partir absolument de cette maison qui est vendue, et j'ai la pression des huissiers, des propriétaires et tout ça. Et nous n'avons toujours rien trouvé à ce jour, donc voilà. Mais le Seigneur fait toutes choses bien, et puis pour plein d'autres raisons, voilà, que je ne suis pas là pour les raconter. Merci pour votre soutien. Je ne sais pas, comme je l'ai précisé, quand est-ce que je vais faire les autres questions, parce que je suis vraiment là tenu pour régler des problèmes vraiment impératifs donc qui appellent certainement une mobilisation et de réorganiser mon planning. Et donc, juste pour finir, un petit mot pour ceux qui seraient intéressés à soutenir encore mon ministère. Voilà, je vous ai mis les moyens pour le faire, parce que je ne vais pas pleurer. Je ne suis pas du tout ce jour-là, j'ai ma foi qui est au Seigneur, même si voilà, je suis loin d'un SMIG. Donc, je vous ai mis par PayPal. Là, ici, vous avez mon site. Vous pouvez faire par PayPal. Vous pouvez également, ici, m'envoyer un petit mail pour demander si vous voulez envoyer un petit chèque ou un RIB pour, voilà, ou encore par Western Union. Et bon, c'est pas le genre d'annonce que je préfère, mais ce sont aussi pour des impératifs de la vie courante. Et de toute façon, je ne pourrais pas servir l'Église de cette façon si je n'étais pas à plein temps, hein, car c'est un ministère qui demande une entière consécration. Et voilà. Donc, seulement si vous avez à cœur, et de toute façon, le Seigneur conduit toutes choses. Hein, sinon, voilà, le Seigneur sait et conduit toutes choses. Et à lui seul soit toute la gloire. Merci beaucoup pour voilà, votre participation, en tout cas pour votre écoute, et pour surtout votre écoute, et pour voilà, je souhaite votre préparation, que le Seigneur vous bénisse, vous garde, et voilà, si vous passez des moments durs, sachez que beaucoup sont dans ce même cas, dans cette même situation. Hein, des fois, eh bien, il semble qu'on n'en puisse plus, mais parce que le Seigneur va vraiment nous séparer de ce monde, de ce matériel et de toutes choses qui, voilà, à chercher à nous y rattacher, même pour ceux que nous aimons. Bon, eh bien, nous aimons, oui, mais ils n'ont pas voulu nous entendre, et nos prières sont pour eux, et continuons à le faire, mais surtout, détachons-nous de toutes choses, parce que le Seigneur vient nous chercher. Gloire à son nom, et ce sera vraiment pour bientôt, dans les mois qui suivent, j'en suis persuadé, avant la fin de cette année. Au plaisir de vous retrouver, j'espère, très bientôt pour une nouvelle vidéo dans la continuité certainement de cette étude. Au plaisir.